Et si c'était possible de ne pas avoir besoin de suivre une formation en IA? Parce que pour moi, c'est pas forcément utile. Et on va voir aujourd'hui, en 6 points, comment utiliser l'IA de la meilleure des façons. Et donc, on va le voir en 6 points extrêmement simples. Donc, pour moi, c'est la meilleure vidéo sur l'IA que vous aurez vue cette année. Et pour ça, je commence par un exemple avec ce balai, cette serpillière. Imaginons qu'il y a un extraterrestre qui vient. Donc, cette personne, elle est hyper intelligente, elle a toutes les connaissances au monde, et vous lui demandez de passer la serpillière. Donc, il dit, tiens, vas-y, passe la serpillière. Du coup, ce qu'elle va faire, peut-être qu'elle n'a jamais vu quelqu'un passer la serpillière. Donc, elle va peut-être prendre ce truc, elle va se dire, ok, c'est peut-être ça. Allez, je passe la serpillière à quelqu'un. Je vais passer la serpillière. Et il dit, mais non, passer la serpillière, c'est comme ça, c'est par terre et tout, avec de l'eau. Vous lui dites, avec de l'eau, du coup, elle va prendre de l'eau et elle va en mettre partout dans toute la pièce. Sur le plafond, sur les murs, par terre et tout. Elle va dire, ok, ben voilà, j'ai mis de l'eau. Et après, vous dites, mais non, purée, mais il faut pas faire ça, il faut passer ça avec le balai et passer par terre. Et du coup, elle va aller, ok, j'ai mis de l'eau partout, maintenant je passe par terre. Et elle va passer à un endroit par-ci, par-là. Du coup, le résultat ne sera jamais optimal. Donc, c'est un peu comme ça que la majeure partie des personnes dialoguent avec l'IA. C'est qu'elles pensent que, comme l'IA sait tout, je peux demander une question vague pour obtenir un super résultat. Pas du tout. Et on va le voir. Quels sont les 6 points pour avoir un super résultat? Le premier point à voir, c'est déjà demander de l'aide à l'IA pour créer un prompt optimal. Donc là, vous dites, hey, vas-y, aide-moi. Aide-moi à créer le prompt. Et à choisir la meilleure IA adaptée à ce que j'ai à faire. Plus choix IA. Donc ça, c'est le premier point. Dans la même conversation, vous allez au point numéro 2. Le point numéro 2, c'est que il faut imaginer que vous vous asseyez dans le fauteuil d'un psy, et là, il faut que vous racontiez tout à l'IA pour qu'elle comprenne pourquoi vous voulez tel résultat. Et là, vous lui dites, ok, écoute, en ce moment, je me sens comme ça. Mes clients se sentent comme ça. Ils vivent ça, ça, ça. J'ai créé ça. Et j'ai envie de leur proposer ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai envie d'organiser ça, comme ça, comme ça. Vous donnez un maximum de détails, vous donnez tout. Comment vous sentez, comment se sentent vos clients, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir, qu'est-ce qu'ils ont besoin de sentir, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, qu'est-ce que vous voulez dire, quels mots vous voulez pas dire, quels mots vous aimez pas dire. Donnez le plus de détails possible sur vous, vos clients, sur votre service, sur ce que vous avez envie d'apporter au monde. Donnez tout. C'est comme si vous étiez assis dans le fauteuil d'un psy. Ensuite, le point numéro 3, c'est que vous allez attribuer un rôle et des compétences. Et là, c'est en fonction de ce que vous voulez obtenir. Tu es expert en tatatin. Et compétences, c'est là que tout se joue pour moi. Imaginons que vous vous êtes formé pendant des années sur plein de domaines spécifiques. Du coup, vous avez la force de connaître ces domaines spécifiques et en fonction de ce que vous avez appris, vous connaissez les différents points. Et ça, il faut le donner à l'IA. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les marketeurs américains qui ont beaucoup réussi. J'utilise beaucoup les principes d'Alex Hormozy. J'utilise les principes du livre de Robert Cialdini. J'utilise les degrés de conscience de Gene Schwartz. J'en utilise plein, même des plus jeunes actuels qu'on peut retrouver en ligne. J'utilise les principes de Stanislas Leloup, que j'aime beaucoup. J'utilise les principes aussi de neuromarketing de Romain Bouvet. En fait, à chaque fois que j'apprends quelque chose et que la personne, elle a une méthodologie, je dis, ok, mets-toi dans le rôle d'un expert en un et on va utiliser les principes de telle personne. Rappelle, est-ce que tu connais bien ces principes? Principe 1, principe 2, principe 3, ainsi de suite. Tu les connais bien? Oui. Ok, on va les appliquer alors. Étape numéro 4, quelles tâches, quelles étapes je veux mettre en place dans mon processus. Étape 1, je veux d'abord que la personne fasse ça. Étape 2, ça. Étape 3, ça. Ou les tâches. Tâche 1, on va d'abord faire ça. Assure-toi de d'abord faire la tâche 1 pour ensuite faire la tâche 2, ensuite faire la tâche 3, ensuite faire la tâche 4, ainsi de suite. Je peux donner des exemples. Si j'ai des exemples connus, voilà des exemples que j'aime beaucoup. Applique-les et suis les mêmes principes que ces exemples-là. Ok. Donc tâche, étape, exemple. Donc ça, c'est le même prompt encore, et c'est pour créer le prompt optimal. Étape numéro 5, décrire les résultats que je veux obtenir. Par exemple, pour l'histoire de la serpillière, imaginons que j'envoie quelqu'un passer la serpillière chez un individu, je vais lui dire, écoute,
quand tu vas chez cette personne, c'est monsieur un tel, il est un peu rustre, machin, ben, sois aimable avec lui, dis-lui bonjour, dis-lui, demande-lui comment il va, parce que si on ne demande pas comment il va, eh ben ça va mal se passer. Ensuite, tu rentres, tu prépares ton seau d'eau avec moitié d'eau, un tout petit peu de produit, assure-toi que l'eau est bien chaude, assure-toi que le sol soit propre avant de passer la serpillière. Ensuite, tu commences dans la salle la plus au fond. Une fois que tu as fait la salle la plus au fond, tu commences dans un coin, tu t'assures de faire toute la pièce sans remarcher dedans. Tu t'assures que ça sent bien bon, parce que monsieur Intel, il aime bien que ça sent bon, que ça sent la lavande, ainsi de suite. Tu sors de la pièce, tu t'assures que personne ne rentre dans la pièce. Attention, il a un chat. Et du coup, assure-toi que ce chat ne marche pas dans ce que tu as fait, et tant que c'est mouillé. Voilà. Et vous donnez le résultat final que vous voulez obtenir. Je veux qu'il n'y ait plus aucune trace par terre, ainsi de suite. Et le point numéro 6, bah, vous avez peut-être oublié des choses. Donc là, vous pouvez dire à l'IA, eh ben, regarde tout ce que je te dis. Est-ce que tu penses que j'ai oublié certains points? Est-ce qu'il y a des oublis? Donc, est-ce qu'il y a des oublis? Voilà. Et complète, génère un premier résultat, itère 3 fois, c'est-à-dire qu'il va analyser le premier résultat et il va l'améliorer 3 fois en expliquant ce qu'il a amélioré à chaque fois. Vous pouvez utiliser soit une IA, donc là j'utilise souvent ChatGPT pour commencer, mais vous pouvez donner à une autre IA pour optimiser. Alors, il ne faut pas abuser non plus, hein, mais si vous demandez à ChatGPT de vous créer un prompt parfait avec ça, il va vous le faire, et en plus il va vous dire quelle IA utiliser, quelle IA est optimale pour ça. Et après, vous avez juste à copier-coller le prompt, et vous aurez un résultat parfait. Moi, c'est ce que j'ai fait pour toutes les formations que j'ai créées pour mes clients. En fait, ils ont juste à suivre les prompts optimales que j'ai déjà créés. Donc, ils ont juste à suivre, ils font des copier-coller, et tout de suite, ils ont des résultats géniaux. Donc voilà, rien qu'avec ça, en fait, vous êtes dans le top utilisateur de l'IA. Maintenant, ce qu'il reste à savoir, c'est quelles sont les compétences à piocher et en fonction du résultat que je veux obtenir. C'est ça qui est vraiment plus important. Et donc, il y a une grosse partie de culture personnelle à avoir et même de curiosité pour trouver les bonnes compétences. Vous pouvez aussi demander à l'IA, bah, pour le résultat que je veux obtenir, quelles sont les compétences qu'il faut avoir. Mais quand vous les avez suivies vous-même, vous savez. Et du coup, c'est un peu mieux. Donc voilà. Merci beaucoup et à très vite.